Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au nettoyage des escargots. Aujourd'hui, comme par le passé, nous allons vous nettoyer les escargots, mais nous allons vous montrer quelque chose que nous venons de vivre. Présentement, ça, ce sont des os d'escargots que nous venons de perdre. Nous venons de casser 2 œufs d'escargot délibérément, sans le savoir. Il faut déjà noter ça. Parce que nous voulions nettoyer notre escargotière. Voilà. Nous voulons nettoyer. Nous avons changé le bac qui était le plus petit en bleu là et pour le mettre dans le plus large que vous voyez en rose. Dans le bac sur lequel, voilà. Ça, c'est un premier qui a été nettoyé déjà. Donc, voilà. Je vous ai dit, quand vous avez une escargotière, vous devez nettoyer les œufs, les produits, vous devez nettoyer votre cheptel chaque mois. Et donc voilà, quelques œufs ont été retrouvés, quelques pontes, comme on peut le dire. Et donc, pendant qu'on va travailler, on a donc perdu ces 2 œufs. Et pour vous dire tout, franchement, lorsque vous voulez nettoyer, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention parce que l'endroit à laquelle vous devez travailler doit être un endroit pas surchargé. Voilà l'eau dans laquelle nous avons imbibé un produit qu'on appelle le moringa. On a retiré la totalité des saletés et dans cette eau, nous allons tremper les escargots à nettoyer également. Le premier qui a déjà été fait, on a déjà fait un premier nettoyage. On va nettoyer celui-là. Également, il faut mentionner que vous devez nettoyer les repas. Vous deviez nettoyer le repas parce que quand vous nettoyez votre cheptel, si vous ne nettoyez pas le repas, alors la petite maladie qui avait sur les feuilles peut contaminer également le cheptel. Donc, on a mis tout le produit sur les repas et on va déposer les repas dans le cheptel déjà nettoyé afin de ne pas avoir une contamination totale du cheptel. Mettez en tête que vous deviez le faire une fois par mois. Vous devez nettoyer votre cheptel au moringa une fois par mois. C'est de cette manière que vous avez la chance de ne pas perdre la totalité de votre cheptel. Parce qu'une maladie sur un seul élément là-bas peut vous entraîner la perte totale de votre cheptel. Et donc, comme vous observez, nous sommes en train là de canaliser parce que à l'intérieur là, à l'intérieur de la roue, on a des parties dans lesquelles l'eau stagne. Donc, pour éviter que les escargots se noient, on va pousser le feuillage de ce côté-là pour éviter la noyade des escargots qui pourront éventuellement se promener dans cette partie de la roue. En rappel, je dis bien en rappel, cette façon de travailler, cette façon de gérer l'escargotière, c'est une façon qui a été pensée pour ceux qui n'ont pas les budgets assez colossaux pour produire des endroits un peu grands, pour produire les, pour produire les bacs à escargotière en planche. Vous pouvez également utiliser cette astuce-là. C'est une très belle astuce. Là, présentement, nous allons mettre également les escargots dans cette eau de moringa pour nettoyer le. Sachez que, je répète, lorsque vous voulez nettoyer votre cheptel, faites la totalité. Ne nettoyez pas vous mettez, voilà. Parce que le fer entraîne drastiquement la perte d'un cheptel. Donc, lorsque vous décidez de nettoyer, nettoyez totalement. Que ce soit les petits à dehors, les petits avec les petits, les grands avec les grands. Nettoyez la totalité. Ensuite, créez une atmosphère paisible pour la pérennisation
de votre cheptel, ou avoir un cheptel aussi qui vivra longtemps, parce que l'escargot est le seul animal qui vit bien longtemps, comme vous pouvez le constater. Et donc là, présentement, nous sommes en train de... On va les laisser un peu quelques minutes, et ensuite, quelques secondes, là on vient de casser encore un œuf, vraiment. C'est lamentable, c'est totalement lamentable. C'est des pertes qui arrivent, c'est des pertes considérables comme ça qui arrivent. Et pour cela, quand vous voulez travailler, vous deviez faire l'effort d'avoir un bocal sur lequel les œufs doivent d'abord entrer dans ce bocal avant, parce que lorsque vous travaillez, vous êtes à fond. Et comme l'œuf n'est pas quelque chose de petit, de grand, au moment où vous marchez, voilà. On a déjà passé le temps, le cap de la, désin, de la désintoxication. Voilà, comme c'est déjà le cas, on peut déjà retirer le cheptel de moringa dans l'eau de moringa. Voilà, regardez bien, on va retirer la totalité. Et cette eau va nous servir à faire en sorte qu'on nettoie la roue, la seconde roue qui est venue. Parce qu'aujourd'hui, c'est un travail qui va de soi qu'on va vous présenter plus tard. Un travail très fait, de manière calibrée. Là, on est en train de mettre la totalité des cheptels hors de l'eau de moringa. Voilà. Désolé si la vidéo est amateur, hein. C'est parce que nous n'avons pas de personnes aguerries qui peuvent nous prendre des vidéos. Le travail étant fait, on renverse cette eau dans un autre bocal. Ce que nous voulons, essayons de vous faire, c'est que même les œufs, je dis même les œufs doivent être désinfectés. Même l'œuf doit être désinfecté. Voyez-vous, à la fin du seau, vous voyez ces trois boules blanches, ça représente les 3 œufs qui restent. Parce on avait dans la vidéo précédente, on avait 6 œufs. Donc là, maintenant, il reste 3. On en a perdu 3. On va réfléchir comment l'incuber pour, voilà, d'ici 55 jours, on aura des petits garçons comme ce que vous allez voir là. On aura des petits œufs. Vous allez voir les petits œufs. On va vous présenter les petits œufs d'un jour tout à l'heure. Présentement, nous partons nettoyer une prochaine roue qui va servir également de cadre de vie pour un autre cheptel. Donc, on va bien nettoyer, on va très bien nettoyer cette roue. Vous allez observer, on va le brosser avec, on va le nettoyer avec de l'éponge. Et c'est toujours avec cette eau de moringa que le travail va se faire. C'est toujours avec cette eau de moringa que le travail va se faire. Donc, on va totalement nettoyer de l'extérieur à l'intérieur pour éviter toute contamination. C'est une force majeure parce que si votre cheptel est contaminé, vous perdez littéralement tous vos escargots. Si un seul escargot a un problème, vous allez perdre littéralement tout votre escargotier. Voilà. Là, c'est toujours le désinfectant qui fait son travail. Voilà. Toujours ce désinfectant qui fait son travail. Ensuite, avec de l'eau propre, on va le faire. Avec de l'eau propre, on va le faire. Maintenant, on va se retrouver de l'autre côté pour déposer cette nouvelle vague d'escargots traités. Plus
l'escargot, plus votre escargotière, plus il y a plus d'escargots dans votre cheptel, plus vous devez agrandir votre escargotière. Si demain on a plus de 100 escargots, plus de 200 escargots, on sera contraint d'utiliser des roues un peu plus grandes, un peu plus épaisses que celles que vous voyez là. Pourquoi pas des roues de Caterpillar? Moi, je vous dis, si vous n'avez pas les moyens de vous faire une escargotière made in, made avec des bois, le made by wood, ok? Vous pouvez vous pouvez vous engager à prendre ces roues et vous en fabriquez, et vous en faites de ça votre escargotière. Et le tour est joué, comme je vous présente, tout le bac blanc que vous voyez là, ce sont les bacs dans lesquels il y a des petits escargots. Vous allez regarder, vous allez voir.